Est-ce qu'il vous arrive de demander à votre interlocuteur « T'es-tu sûr? » En fait, dans cette capsule, je vais vous initier au code de l'art de la question pour allumer l'intelligence collective. Il y a des questions qui nous mettent sur la défensive et qui nous donnent envie d'en dire puis d'en faire le moins possible. Puis, il y a des questions qui nous engagent, qui nous donnent envie de partager, de contribuer, d'aller plus loin justement. Ces questions sont inspirantes et surtout engageantes pour l'employé avec lequel vous avez la conversation. Qu'est-ce qu'une question inspirante? Je vais vous donner ici 3 recommandations flash à mettre en pratique dès aujourd'hui. D'abord, une question inspirante ne contient pas la réponse. 8 gestionnaires sur 10 sont avant tout des experts, des informaticiens, des plombiers, des ingénieurs, des infirmières, des banquiers, des avocats, bref, des gens qui sont des spécialistes, qui ont en réalité une réponse à fournir quand ils engagent des conversations, parce que c'est leur domaine d'expertise. Arrivés au poste de gestionnaire, ils doivent lutter contre cette tendance à toujours apporter les réponses, s'ils veulent créer un environnement de travail qui va être stimulant. Si vous posez la question, c'est parce que vous ne connaissez pas la réponse, ou si vous la connaissez, vous voulez que votre interlocuteur y réponde. En fait, ce que vous tentez de faire, c'est de vraiment faire émerger l'intelligence puis la contribution spécifique de votre interlocuteur. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, une question inspirante, c'est une question qui est ouverte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre par un oui ou par un non. Donc, au lieu de demander « As-tu terminé l'étape X? » Essayez plutôt de poser la question « Où est-ce que vous en êtes avec cette étape-là? » Les questions ouvertes vont inviter votre interlocuteur à se responsabiliser. Avez-vous terminé l'étape X? Ça signifie essentiellement que vous dictez la conduite. L'autre, il y a seulement qu'à l'exécuter. Il y a juste à faire ce que vous venez de lui dire. Puis c'est d'ailleurs ce qui risque de contenter de se faire. Alors que si vous demandez où est-ce que vous en êtes, ça force l'autre à s'engager davantage, à évaluer son propre travail, à signaler des problèmes, à proposer des solutions également. Maintenant, le troisième truc, donc le troisième flash, c'est qu'une question inspirante ne contient pas de jugement. Si quelqu'un arrive avec une solution que vous-même n'aviez pas envisagée, assurez-vous de poser la bonne question. Si vous ne voulez pas passer à côté, sait-on jamais, de l'idée du siècle. Si vous vous contentez d'une question du genre « T'es-tu sûr? » ce que vous dites à l'autre essentiellement, c'est que cette personne-là, vous avez un doute vis-à-vis de la solution que la personne va mettre sur la table. En fait, vous envoyez le signal que vous n'y croyez pas du tout. Donc, au lieu de demander « Es-tu sûr? » posez la question « Comment est-ce que tu es arrivé à cette solution-là? » Donc, ce qui va se passer, c'est que vous apprendrez possiblement quelque chose d'important. Mais aussi, vous allez être en train de dire à l'autre que vous reconnaissez sa compétence. Vous ferez plus de chemin ensemble qu'avec un « Es-tu sûr? » De ça, je suis certaine, je suis sûre. Dans mon livre, L'art de la question, maîtriser l'outil numéro 1 des leaders pour contribuer à une culture de collaboration, vous allez découvrir l'apport indéniable de la question qui allume justement l'intelligence collective.